mot dresseur, c'est comme avoir son bac. Et ici, bah, un monsieur qui a un chihuahua ou qui a un cochon d'Inde, il se dit je suis dresseur de chien. Et c'est ça que même moi, mais je parle pas par rapport aux Sénégalais. Hein. Moi le premier. Hein. Moi, comme dit ouais, dresseur, ça me bloque toujours un peu. Ce côté dresseur, c'est... Pourtant, moi, j'ai un certificat de capacité au dressage et à l'élevage qui est reconnu FCI, que j'ai passé en 2003. C'est pas d'hier. Je suis éducateur canin comportementaliste depuis 2001. Pas 2021, 2001. Donc j'ai monté 5 chiens en ring 3. J'ai dressé des chiens qui ont été champions. Mais champions en Slovénie, tout ça, donc en Mandchourie. Donc je pourrais prétendre dire je suis dresseur, mais j'ai quand même un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal parce que quand vous venez d'une planète chien comme nous, l'Europe, la Thaïlande, le Vietnam, il y a tellement de gens bien meilleurs que moi, on a du mal un peu à se donner le titre. Et eux, ils se disent pas dresseur. Bah non. Vous savez, nous en France, on n'a pas beaucoup de gens qui se disent dresseurs. Ici, il y a beaucoup de gens qui se disent dresseurs, mais nous en France, on a... c'est pas un mot qui revient souvent dans notre vocabulaire. À la place de dresseur, vous utilisez donc l'éducateur canin. Ouais, éducateur canin, c'est bien aussi. Comportementaliste, bon, tout le monde est un peu comportementaliste aujourd'hui. Hein. Mais voilà quoi. Moi, j'ai des gens qui m'ont téléphoné pour me demander si j'avais besoin de leur service pour dresser mon chien. Alors, je leur ai posé la question, mais c'est quoi vos compétences? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben, je suis passionné de chiens depuis 1 an. Les gens me sont... Je dis, bah... Oui. Moi, le mot « je suis dresseur », j'ai du mal. J'ai un peu de mal. D'accord, je vois. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ok, je passe là-bas. Comme vous voulez monsieur, vous pouvez me le pousser, oui ça m'arrange. Ouais, par là tu pousses, c'est nickel. Allez, au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Vous avez vu l'exercice de l'attaque de face. L'attaque de face avec le bâton, c'est une opposition avec un bâton. Donc c'est une attaque qui dure 15 secondes, qui peut être en ring, ou qui peut être en campagne ou en mode ring. C'est 3 disciplines plus ou moins différentes, pareil. Cette attaque de face, elle dure 15 secondes. Au commandement de la trompette, on doit rappeler le chien au sifflet ou à la voix. Bonjour assis. Avec ta roue de pied. Bonjour monsieur, vous allez bien? Moi je passe là-bas. Ok, ça marche? Bonne continuation. Au revoir monsieur. Halte! Ragnar au pied! Moi j'ai des éleveurs qui me téléphonent en me demandant si je vais acheter leur chien. Je leur dis mais pourquoi? Parce que je suis éleveur de malinois ou je suis éleveur de berger allemand. Ceci ou cela. Mais
T'es éleveur, mais t'es quoi? T'es pas un éleveur. Tu prends le mâle de ta maman, que tu mets sous ta femelle, depuis 5, 6, 7 saillies, ou de ta cousine, mais c'est pas ça, éleveur. Éleveur, c'est une personne qui est là pour améliorer la race, améliorer le type de chien. Quand vous êtes, comme moi, par exemple, moi je fais de l'élevage de travail, toutes mes femelles de reproduction, elles travaillent. Elles savent mordre, elles savent obéir. Mon mâle que j'utilise, il sait mordre, il sait obéir. Ici, on aurait tendance à dire, je cherche un beau malinois, je veux un malinois avec un masque noir. Moi, je vous dirais, je cherche pas un malinois avec un masque noir. Moi, je cherche un bon malinois. Je voudrais avoir la génétique, je voudrais avoir les parents, si la maman elle travaille, si le papa il travaille. C'est ça, moi, qui me plaît. Parce que là, c'est un peu ce... Voilà, quoi. Les gens ont tendance à dire que les malinois de masque noir, c'est les meilleurs. Ah bon? Ouais, c'est un peu la mode au Sénégal. Ouais. Et nous, en France, vous ne verrez jamais demander, en France comme ailleurs, hein, vous ne verrez jamais à quelqu'un demander... Moi, j'ai vu au Laos, à côté de la Thaïlande, j'ai vu au Laos, ils mettaient du cirage noir sur la tête du chien. Parce que c'est un peu comme au Sénégal. Pour prouver que c'est un malinois. C'est un malinois. Mais elle est pas... Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on ne recherche pas la qualité de... On ne recherche pas le masque noir. Nous, ce qu'on recherche, c'est la qualité du chien. Dans les sauts, dans le travail, dans l'obéissance. Un chien qui saute 2,30 m, c'est des qualités. Un chien qui supporte le dressage. Un chien qui demande à travailler. Moi, vous avez vu tout à l'heure mon chien, je veux travailler, je veux travailler, je travaille. Il veut toujours travailler. Ça, c'est une qualité. Ragnar au pied. Assis. Assis, reste. C'est parti. Ragnar. Là, j'ai des femelles qui viennent de France, donc des élevages, des femelles qui sont au livre des origines françaises et au LOF, que j'ai fait saillir par mon mâle, Reinhardt, que vous avez vu tout à l'heure sur les vidéos, qui est au LOF aussi confirmé, donc c'est des chiens qui seront déclarés en France et qui seront déclarés normalement, qui seront reconnus FCI, donc Fédération Cynophile Internationale, où les chiens auront toute la génétique du papa et de la maman. Ça c'est ça, on dirait Inch'Allah dans 3 mois, 4 mois. Si. Donc il y a très peu de naissances FCI au Sénégal. D'accord. Très peu de naissances FCI. Puisqu'au Sénégal, on considère qu'un chien qui a les papiers, c'est un chien qui a le carnet de vaccination. C'est tout. C'est tout. Et là, c'est tout le contraire. Nous, on considère qu'un chien qui a les papiers, c'est un chien qui est reconnu FCI, qui a une puce électronique pour, au cas où on le perd, qui a pas obligé d'avoir un passeport, mais qui a un carnet de vaccination avec la rage et tout ce qui va avec. Donc c'est ce qu'on appelle, oui, on appelle ça les papiers officiels. Donc ça fait plaisir de partager notre passion, notre travail avec des professionnels comme vous, Dakar Animaux.